ministre d'État n'a pas dérogé à la tradition. C'est devant une quarantaine de représentants des médias que Christophe Mirement a prononcé son discours des vœux pour cette nouvelle année. Il est revenu tout d'abord sur ces 6 derniers mois écoulés depuis qu'il est à la tête du gouvernement princier. Pour rappel, Christophe Mirement a pris officiellement ses fonctions le 21 juillet 2025. Le gouvernement porte, je crois, sur ce deuxième semestre, un regard positif. D'abord, avec une situation budgétaire satisfaisante, avec près de 200 millions d'euros d'excédents qui nous ont permis de terminer l'année passée dans des conditions confortables grâce à des résultats économiques exceptionnels. Un budget pour 2026 qui a été voté en toute fin d'année, équilibré et qui confirme et renforce les priorités stratégiques de l'État et qui témoigne de son ambition pour la principauté. Les débats budgétaires que nous avons connus l'année passée témoignent, je crois cependant, de la nécessité d'inscrire les relations entre le gouvernement et le Conseil national dans une confiance renouvelée. Le vote du budget primitif, comme à l'automne celui du budget rectificatif, les réunions privées régulières que nous avons avec les élus et qui ont naturellement un caractère indispensable, font apparaître des marges de progrès pour répondre aux interrogations, aux attentes des élus. Je me suis engagé sur ce point à y travailler avec eux et nous nous mobiliserons dans cette perspective dans les semaines à venir. Le ministre d'État a réaffirmé les priorités de son gouvernement pour l'année à venir. 3 dossiers prioritaires ont été identifiés. D'abord, la transformation du centre commercial de Fontvieille. Rénover cet équipement est bien sûr indispensable. Il est le lieu de rencontre de tous les résidents, de tous les monégasques, et pouvoir renouveler l'offre marchande, offrir de nouveaux services de restauration et culturelle, pouvoir permettre d'améliorer les conditions dans lesquelles les commerçants pourront travailler, est naturellement un besoin essentiel, et nous y travaillons beaucoup avec l'ensemble des services de l'État. Vous le savez, les commerçants en place bénéficieront d'un traitement individualisé afin de les accompagner d'ici le démarrage des travaux, normalement prévus, à compter de 2028. D'ici là, et je veux le confirmer, des travaux d'embellissement seront réalisés pour permettre de garantir l'attractivité du centre et sa chalandise. Et là aussi, les travaux démarreront très prochainement. Deuxième sujet important, c'est la poursuite des procédures relatives à la rénovation du centre de traitement et de valorisation des déchets. Là aussi, ce sujet a été beaucoup débattu avec le Conseil national, vous le savez. L'enjeu, c'est de pouvoir reconstruire un outil industriel vieillissant, dimensionné pour faire face aux besoins de la principauté. Nous y travaillons de façon extrêmement importante pour confirmer les éléments du calendrier qui ont été présentés au Conseil national, mais nous avons besoin là aussi de continuer le travail avec lui. Enfin, troisième dossier, c'est celui de la réorganisation de l'audiovisuel public. Je me suis fixé comme objectif de pouvoir présenter un projet dans les toutes prochaines semaines. C'est l'échéance là aussi à laquelle le Conseil national a rappelé tout son attachement. S'ajoutent à ces dossiers le logement, le développement économique, la mobilité, les travaux réalisés pour sortir de la liste grise du GAFI et de l'Union européenne. Autant de dossiers qui mobiliseront le gouvernement princier. Cette année qui s'ouvre sera une année d'action, une année de réalisation pour le gouvernement, pour l'administration princière, une année où on prend des décisions, une année où on les assume et où on les met en œuvre. Et cette année, nous allons faire avancer ensemble les dossiers, faire sortir des projets, faire aboutir nos engagements. Et au prochain vœu, l'année prochaine, je souhaite que nous puissions toutes et tous, nous retrouver ici et dire oui, en 2026, il s'est passé des choses importantes à Monaco. 2026 sera marqué par plusieurs temps forts qui vont permettre de faire rayonner Monaco à l'international. Par exemple, en mai prochain, pour la première fois de son histoire, la principauté assurera la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Elle accueillera également le grand départ de la Vuelta cet été.